Salutations, bonne fils de pub. Et aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux gilets jaunes, et à tous ceux qui soutiennent les gilets jaunes, tous ceux avec qui j'ai parlé, j'ai fait toutes ces vidéos avec condescendance. J'aimerais vous dire déjà que j'ai bien ce mot en fait. Il est amusant en fait parce qu'il y a dedans il y a con et descendance en fait. Et si je suis condescendant en fait c'est pour mettre le doigt là où vous êtes con, là où je pense que vous êtes con, du moins. Hein. Voilà. Je ne détiens pas la vérité absolue. Et si je pointe du doigt là où vous êtes con, c'est justement pour votre descendance. Parce que si vous êtes con, vous allez la transmettre votre connerie à votre descendance. C'est pour que vous soyez moins con. Mais comme ça, votre descendance eh ben, sera encore moins conne. Il y a cette idée-là, toi. En tout cas, j'aime bien. C'est marrant quand même la langue des oiseaux. Bref, j'aimerais vous dire, j'aimerais pas vous insuquer de miel, voilà, pour vous endormir là, vous rendre tout patos, tout pégueux, tout déjà pour vous rendre tout mou là, avec des compliments, vous léchez le cul. Voilà, c'est pas mon truc. Surtout, peut-être ça serait le cas de quelqu'un d'admirable, quoi, de totalement admirable, quoi. Mais vous non, par contre, je peux pas vous lécher le cul, là, c'est pas possible. Ouais. Vous avez le cul trop sale, je suis désolé. Et je vous dis ça encore avec condescendance, hein, mais voilà. Moi, ce que je vais arrêter là, on enlève tout ça. Là, je passe à autre chose. Je nettoie. C'est tout. C'est tout propre. Et maintenant, on va mettre autre chose sur l'ardoise. Je vais mettre autre chose sur l'ardoise. J'aimerais vous faire une proposition, les gilets jaunes. Parce que il est vrai que ce qui est admirable chez vous, quand même, sans vouloir vous lécher les bottes, c'est l'incroyable énergie dans laquelle que vous mettez. C'est incroyable. Seulement, vous la mettez dans des bêtises, dans des futilités. Et en plus, il y a des conséquences. Vous perdez des yeux, des mains, pour même des vies. Il y en a qui sont morts. Pour finalement, pourquoi finalement, vous êtes à combien d'actes là? Moi, ça fait depuis le premier acte que je vous raconte des choses, que j'essaye de vous faire comprendre des choses, mais là, je vais essayer de vous le faire comprendre de façon plus compréhensible peut-être. Et en proposition, au lieu d'être condescendant, vous voyez, j'aimerais vous montrer une direction, quoi, apprendre qui serait pour moi, je pense, plus intelligente, beaucoup plus utile. La première des idées, c'est que vous, vous allez manifester sur les ronds-points en ville, tout ça, vous confrontez aux flics. Vous le faites le week-end. Et en attendant, toute la semaine, vous continuez à aller travailler. Sauf bien sûr les chômeurs et ceux qui sont au RSA. Mais sinon, vous continuez à aller travailler. Vous continuez à entretenir le système. Moi, ce que je vous propose, au moins, la première idée, après on peut étendre à des choses encore mieux, mais déjà, ce que je vous propose, moi, c'est comme on faisait dans le temps, tu vois, on faisait pas de manifestations, on faisait des grèves, carrément. On arrêtait de travailler. À cette époque-là, c'est vrai qu'il y avait un peu plus d'autonomie déjà. Mais déjà, je crois que le travail de SAP sur l'autonomie
ruraux déjà, il avait déjà bien démarré, mais bon, on savait encore se faire un potager, mais bon. Là, si au lieu d'aller travailler, de payer vos impôts, de payer toutes vos factures, EDF et compagnie, vous étiez tous les jours dans la rue à manifester, au lieu d'y aller le week-end, déjà ça aurait beaucoup plus d'impact, au lieu de durer sur la longueur. Mais vous avez, parce que vous avez la sécurité, puisque vous continuez à aller travailler, à vous faire exploiter. Là, vous prenez un risque, mais vous y allez franco. Et là, ça va vraiment déconcerter l'élite et tous ces gens qui ont des choses à vendre et tous ceux pour qui vous travaillez et qui vous exploitent. Là, il y aura vraiment un impact. Maintenant, ce que je vous propose, c'est quelque chose qui va durer encore plus longtemps sur la durée et qui va vous permettre de faire ça sans souffrir de faim ni manquer de quoi que ce soit. C'est de tous vous unir pour vous mettre en autonomie. Toi, vous pouvez vous agglutiner en commune ou moi en agglomération de communes, quoi, de villes, tu vois, une sorte de toile d'araignée, tu vois. Même les toiles d'araignée, elles peuvent communiquer entre elles, voyez. Et puis vous mettez en autonomie. Vous avez de quoi faire. Et ben après, je sais que ça prendra du temps. Hein. Vous n'allez pas changer comme ça du jour au lendemain. Vous allez être opérationnel. Hein. C'est un changement qui se fait petit à petit. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de commencer à collaborer, à s'associer. Voilà. Vous êtes une diversité incroyable. Il y a des artistes, il doit sûrement y avoir des militaires, même il y a peut-être des flics carrément qui ont arrêté de travailler pour manifester. J'en sais rien moi. Je crois pas, je suis pas sûr, mais bon. Mais disons que je suis un idéaliste. C'est jamais un passé qu'il y ait quand même des flics qui sont pas assez corrompus quoi pour aller taper sur les manifestants et qui vont au contraire être du côté des manifestants. Je sais pas si c'est réel, mais bon, voilà, on a des militaires, on a certainement des militaires aussi. On a des artistes, on a des artisans, on a des gens qui savent se débrouiller, bricoler avec des choses qu'ils savent faire avec du recyclage, avec des choses qui sont pas fabriquées en usine, avec des choses pas préfabriquées. On a des gens qui ont du savoir, on a des gens qui ont du savoir-faire, on a des gens qui ont des compétences dans toutes sortes de choses. On a des gens qui savent cultiver, on a des agriculteurs, on a des gens qui sont plus ou moins qui ont plus ou moins de connaissances en agriculture. On a toutes sortes de gens qui peuvent s'associer. On a des gens qui ont lu beaucoup de livres aussi, de politique, de philosophie, de ceci, de cela. Des gens qui peuvent, avec lesquels on peut discuter pour essayer de faire fonctionner, parce que vous voulez une démocratie qui soit directe. Mais là, vous n'êtes pas prêt là. Ce que vous allez faire là, si ça marche, de toute façon ça ne marchera pas, mais si ça marche, c'est qu'il y a une démocratie directe dans le gouvernement. Vu comment vous êtes corrompu, vu comment vous êtes faible, abruti, que vous savez pas vous associer entre vous, vu que vous êtes pas autonome, vu tout ça, ça tiendra pas, ça. Vous êtes des corrompus tous. Faut réapprendre plein de choses, tout ce que je vous ai dit, là, l'autonomie, la responsabilité. Faut apprendre à communiquer entre vous, même si vous êtes entre gens
où vous n'êtes pas du tout d'accord, vous pouvez vous rassembler quand même pour un truc commun, et vous pouvez faire en sorte qu'il y ait une organisation qui marche, tu vois, une sorte de démocratie directe, tu vois, même d'anarchie. Hein. On va certains dire oui, et on dégage les gens du pouvoir et on met et on met ou une anarchie ou une démocratie directe. Oui, mais non. Déjà, vous voyez, expérimentez-le entre vous. Vous voyez, il y a déjà en plus, il y a des gens, ils ont des terrains, et des terrains qui dorment, des terrains qui sont pas utilisés ou peu utilisés, qui peuvent être servis. Quand il y a des forêts, il y a plein de choses, comme regardez le modèle des ZAD. Voilà, les ZAD, voilà ce qu'il faut faire les ZAD. Après, on peut les critiquer. Hein. Il y a peut-être des choses qui sont pas bien dans les ZAD. Hein. Après, vous pouvez faire mieux vous hein, que dans les ZAD, hein, peut-être. Hein. Mais les ZAD, déjà, il y a de quoi faire, quoi. Il y a quelque chose, quoi. Il y a déjà un moule, quoi. Même si on peut l'améliorer, le moule, même si on peut faire autre chose avec, tu vois. Il y a une base, quoi. Il y a quelque chose sur quoi partir. Hein, au lieu de les démonter. Ouais, je sais que vous les démontez pas tous, hein, mais il y en a qui les démontent. Au lieu de les démonter, hein, essayez de les comprendre, essayez de voir ce qu'ils font, essayez de s'en inspirer. Hein. Et si les gilets jaunes partout, ça devenait une grande ZAD nationale. Là, il y a de l'idée, là. Là, vous bloquez tout, là, parce que vous êtes autonome, mais ça viendra pas, c'est sûr, ça sera pas tout de suite, hein, de toute façon, mais petit à petit, hein, avec le temps, ça le fera, parce que là, vous allez continuer combien d'années, là, comme ça. Hein, l'élite, vous croyez qu'ils flippent vraiment l'élite? Moi, je parle pas des marionnettes, hein, de Macron et compagnie, je parle de ceux qui sont au-dessus. Hein, vous croyez qu'ils flippent, ils rigolent, eux, c'est leur Game of Thrones à eux. Hein, vous êtes le divertissement de l'élite, hein, ils se marrent bien, hein, ils se roulent par terre hein, de rire. Et puis finalement, vous servez leur projet à l'élite. Hein, finalement, vous êtes dans la réaction, quoi. Vous êtes des chiens, comment on dit, des chiens de Pavlov, là. Pavlov. Des rats de laboratoire, quoi. On vous met un courant électrique et vous allez dans le sens où c'est que vous savez que vous n'allez pas avoir le courant électrique, quoi. C'est ça, juste, vous êtes dans la réaction. Et vous êtes manipulé, c'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début. Vous comprenez pas, mais vous êtes manipulé. Vous pourriez utiliser cette manipulation pour la retourner contre elle. Par le moyen que je vous ai dit. Après, il y en a certainement d'autres. Mais moi, c'est cette idée-là qui me semble la plus cohérente, la plus... Même si elle est dure. Faut dire ce qui est. C'est dur. Mais c'est celle qui est la plus réaliste pour moi. Celle qui est la plus efficace. Celle qui est la plus cohérente. Et c'est celle qui va vous élever et qui va vous amener vers véritablement une démocratie directe ou même une anarchie. Après, vous pouvez la mettre en place centralisée dans un gouvernement, hein, centraliser ça, mais bon, déjà, j'y crois pas trop comme ça. Moi, dans mon idée personnelle, la France, enfin, le territoire que vous appelez France, pour moi, ça redeviendrait des clans ou des villages, tu vois, autonomes, tu vois, ce serait pas centralisé, tu vois, t'as toute l'élite, par exemple, à Paris, qui gouvernerait tous les territoires de ce qu'on appelle la France. Enfin, ça se passerait pas comme ça, tu vois, t'aurais des clans ou des villages, voilà quoi, autogérés, et dans chaque village, chacun aurait
propre organisation, anarchie, communisme, pourquoi pas fascisme aussi, tu vois. Du moment qu'ils se mettent d'accord tous pour pas se foutre sur la gueule entre clans, entre villages, tu vois, qui est ce truc là. Après, s'il y a un village ben, qui veut être fasciste, et ben, les autres villages autour, ben, il y en a des anarchistes, des communistes, des socialistes, des libertaristes, des ce que tu veux, haïstes, tout ce que tu veux, haïstes, même des villages affistes. Désolé d'être vulgaire, hein, des os pas des os. Jean-Marie Bigard sort de ce corps. Mais bon, voilà quoi. Et même ces villages pourraient coopérer, même s'ils ne s'entendent pas sur leur façon de voir les choses, ils pourraient coopérer sur certaines choses. Et il y a certainement des choses qui seraient produites dans certains clans ou certains villages qui intéresseraient d'autres clans et d'autres villages, et à contrario, il y aurait des échanges comme ça. Il y aurait une communication de ce qui se passe sur tout le territoire, comme ça justement. Il y aurait une espèce de réseau de toiles d'araignée qui touche d'autres toiles d'araignée, tu vois. Une sorte d'internet, mais in, in real life, quoi. In real life. Voilà, moi je verrais plus un truc comme ça, tu vois. Bref, voilà, je t'ai dit ce que j'avais à dire. Bonne continuation, bande de fils de pub.